Effectivement, et c'est parti pour cette deuxième manche dans cette scrim opposant la team Azeri et la team Overtime. Les Azeri pour le first pick, cette fois-ci côté violet, avec les pickbacks qui vont être choisis, enfin le draft qui est lancé. Azeri, ok, sont malins, ils bannent Filali directement parce qu'ils ont fait le open. Ok, Noctali. Alors ça va sur quoi? Noctali, du coup, effectivement. Voilà. Et bon, problème avec Tom pour les... Moi j'aurais dit Tom pour les Azeri parce que là il va avoir le pick à Conto, genre Flagados. Effectivement, Flagados open, free, et ça va être pris tout de suite hein, pour Kanto bien sûr. Voilà, tu prends Flagados, tu peux pas laisser... Ça va partir sur un lock class en face je suppose. Oh, à non qu'il soit Draco Melofé, pourquoi pas. Non, non, on est sur le tank. Un Mamouchan, ok, non. Je suis pas en voc... Si, si. Je suis dans un voc privé. Tu veux... Viens dans le vocal Warzone si tu veux venir en cocasque Bulbi sur mon salon et je te rajoute dans stream. Ça va prendre Mamouchan, je suis pas dans l'équipe. Ouais, je suis avec Azat, mais je peux le bench hein, si tu veux. Bulbi first bien sûr. Hein. Waouh, ça me bench direct pour Bulbi, c'est quoi ces dingueries? Ah bah c'est Azeri gros, c'est Azeri, moi je suis Azeri. Hein. Et du coup un petit les Argus pour hit. Un chiffon probablement pour pas de blaze, à moins qu'ils veulent jouer double polyvalent, on va voir ça. Et du coup, attends, je te dis pour double poke à distance et plus Chifo. Ok. Bizarre leur comp en fait. Du coup, le dernier, c'est un ou pas? Un, le forêt anti-CC. Ça va être. Anti-CC, du coup, on a une petite reine des neiges avec Givra et Fenard. Merci pour le follow, Med. Merci beaucoup, bonsoir, bienvenue. On voit surtout un big God Gelter sur le forêt de pas de place. Attendez, Absol, tout va bien? Il y a encore, ouais, genre moi aussi. Il y a encore un... Non, je pense pas. Un truc... Et oui, Azat est en vocal avec moi, bien sûr. La prasse open. À la prasse open, mais pas de la prasse, a envie de pleurer. Envie de chialer, les gars. Envie de chialer, bien sûr. Attends, il y a encore... genre, ils ont... C'est pas exprès ou genre... Ah, je sais pas. Ouais, voir Absol, ça me surprend toujours. Parce que la dernière fois qu'ils ont piqué à Absol, c'était un mispick. C'était Oni. Mais peut-être qu'ils veulent le jouer comme ça. On y sur Absol, on légende, on y passe droit Capsule. Let's go. Et oui, parce que la semaine dernière, lors de la Azeri Summer League, on y avait joué à Absol, mais c'était un mispick. Et ça leur avait pas été. Fuck la prasse. Comment ça, fuck la prasse, tombé au secours? Au secours. Franchement, moi je dis, quand ça dit fuck la prasse, ça mérite une petite. Bah, je vais pas Théo Bulbi, c'est un de mes modos, et puis c'est le capitaine de la team Azeri. Il peut décider de me virer à tout moment, je vais pas le time out, bien sûr. Ah ouais. Je sais à qui faire confiance, hein, bien sûr. En tout cas, j'ai la chef aux deux équipes, bien sûr, on est de côté Azeri, évidemment, team Azeri en légende. Avec cette fois-ci Buffla sur Givarli, c'est marrant, on voit pas trop Buffla sur les pics polyvalents pour l'instant. Pour moi, je serais du côté des Overtime, ce serait plutôt, j'aurais pris Mamouchan parce qu'on a un Fenard genre pour plus anti-CC, pour plus CC. Ah oui, bah faire une grosse reine des neiges là avec Fenard et Givrali là, ça aurait été un petit peu horrible. Parce que moi, leur compose, genre avec un Mamouchan, parce qu'on a un Tyrannosif, tu vois. Si Tyrannosif rentre dans le tas, entre guillemets, il joue n'importe quel HP, ça va être un renta. Genre, si le CC, puis Tyrannosif rentre dans le tas, c'est fini, genre, ils ont pas de game, tu vois. Effectivement, oui, je suis tombé. En même temps, c'est vrai que Miplo est pas mal aussi. C'est vrai que Miplo, ça peut être pas mal du tout. Ouais, je suis d'accord, Miplo aussi. Ça aurait plutôt fonctionné, je suis d'accord. Allez, on va passer en full screen tout de suite. Tant pour moi. Voilà, qui est bien mieux pour vos petits yeux, mes chers viewers sur téléphone, bien sûr. Et oui, Cricket qui veut aller. Cricket qui veut aller. Invade de Ramplex, OMG en légende. Oh, pop. Attendez, on va regarder ça. Arbuste qui se balade avec son Ronflex Sumotori. Joli skin, nonobstant. Koto qui défend, pas de blast qui va arriver pour essayer de le rip, mais attention ça va être compliqué de... Eh oui évidemment volé par Ronflex, mais on le venge, on va le récupérer ce buff rouge, on va le récupérer, allez les gars vous pouvez le faire. Donc ça nous fait perdre du temps évidemment. Ça c'est bien joué, on a réussi à récupérer ça, par contre Fenard qui est déjà 4, que Hit n'est pas encore évolué. Pas de blast, il n'est pas encore 5, est-ce qu'il va récupérer? Voilà il récupère son 5, tout va bien. Un Oni qui est 4, Arco qui est que 3 seulement pour l'instant, pas encore évolué, mais ça va pas tarder, les titans de 850 qui viennent d'apparaître sur chaque lane.
Engagé très fort par la team Overtime sur la top lane. Ah, Oni qui a pris une sauce. Une bonne sauce. Je vais de reculer sous le T1. Ok. À 3v3. Faut full une nouvelle le Titar pour qu'il soit snowball en early. Le Titar c'est quoi? C'est Tyrannosif? Ouais, c'est Titar, oui, c'est Tyrannosif. Là pour moi, comme en vrai, la team Azeri speed run en fait un absol, elle peut se permettre d'invade en fait. Là pour le coup, parce que Givrali il le crashera pas autant, genre. Je sais pas, il joue quel spell, mais pour moi, genre, il peut se permettre d'invade. Parce qu'il est en speedrun. Ça veut invade hein, bien sûr les creeps côté Azeri, mais c'est solide. Donc voilà Oni qui est en jungle maintenant, vu que Balblaz a eu sa première rota, qui a déjà son c'est qui fait des grosses engage sur Infect. Oni, ok, Oni. Ah oui, joli critique. Ouais, par contre, il est fragile, il est très fragile. Okay. Il manque Argo est là avec son euphorie pour veiller au grain et le heal, le pile. Allez, on va le chercher, le infect, on le fait tomber, let's go. On est obligé de reculer, attention, très low. Oui, on fait tomber le Delph également. Un gros Ronflex qui fait attaque le loup pour aller les chercher. Finalement, on arrive à s'en sortir très low tous les trois. Et le Ronflex qui va être puni, qui va peut-être tomber là-dessus, attention. Malheureusement, Kanto qui est tombé et Hit qui va considérer un kill également. Je voulais trop se concentrer sur oh oui, Oni qui va le chercher ce kill, qui arrive à out et qui tombe malheureusement derrière avec le Blizzard, qui est lancé par Fenard. Bien joué de la part de Don Carl. Monsieur Don Carl s'il vous plaît. Voilà, on est la petite reine des neiges qui est là hein, avec Givra et Fenard. Verdalola bien sûr. Bah, Kanto qui se fait saucer tout de suite, hein, dès qu'on est un petit peu trop avancé, on se fait saucer, hein, c'est son rôle de tank de faire le tampon. Ça fait très mal, voilà. Grosse métal, le tacle lourd et tout de suite. Ah, les gros dégâts, hein, Givrali c'est toujours pété. Hein. En plus, voilà, Buffla qui commence l'objectif botlane des Régis, qui va pouvoir le rip très rapidement. La top lane se fait pêche aussi. Ouais, mais il grave la pression du côté. Ok, là son line ou pas? Et Fenard qui est tombé, ça c'est très bien joué. On chope le Ronflex derrière. Et le retour d'Altimaz en légende. Et on va chercher le flip, le spite sur ce Régis. Et le buff, l'expérience. Et le push qui va suivre. On fait tomber le Givrali, bien sûr, le buff qui suit le même chemin. Retour au T4 avec le KO. Attention, ça revient très fort avec Fenard et Ronflex. Dans le temps de score, très peu le temps de score. Finalement, il n'y a que Hit qui aura eu le temps de rentrer du point. Et Oni qui va chercher des kills. Oh le Lult Fenard pour s'en sortir, ne pas tomber. Attention à ce. Oh oui, magnifique. On prend du kill, on prend du point. 14 attaques 42 désormais pour la team Azeri légendaire. Je veux dire ce push. Et l'invade magnifique. Dans la jungle adverse qui continue chez les Overtime. Tandis que Infect n'arrive toujours pas à prendre son niveau 9 pour évoluer. Et du coup, encore un petit peu fragile pour l'instant. En tout cas, tu tires. Il a mangé du fruit, il a mangé des petites citrus et il s'est remis full life. Quoique ça n'a pas duré très longtemps d'être full life évidemment. Allez, on va le chercher, attention. Et la sauce du Fenard derrière. Et l'ult qui prend le double kill hein, sur Padblaz et Oni malheureusement. Et Argo qui est tombé également. Attention, il se fait saucer et Kanto qui est en train de prendre du farm qui ne va pas revenir en légende. Ah si, il revient en légende. Un V5, le Zinz. Ah, il recule finalement. Il a un petit peu temporisé, mais voilà, le score est quand même rentré. Et le Régis qui va être engagé très fort par la team Overtime. Là pour le coup, genre, les Azeri ils ont un peu entre guillemets pris la confiance quand le push là T1 là, au top. Là pour le coup ils offrent les kills. Ouais, ils auraient dû reculer et prendre la pause effectivement. GT évidemment qui s'est fait rip très rapidement par la team Overtime et qui se dirige tranquillement vers le T2 top lane. Côté Azeri. Avec le lourd de Arbus là sur Kanto. Qui s'est fait saucer un petit peu dans le Régis d'équipe. Là pour le coup il y a un push top lane. Oui non alors ça fait un push bot lane mais ça veut aussi choper le bleu des Azeri. Oh Hit est dans la sauce qui se fait. Oh là là et pareil Oni qui revient là-dedans. Kanto qui va être ça va être compliqué pour lui. Il a encore son ult à balancer mais il va pas le faire maintenant. Mauvais timing. Il est tout seul, personne pour le faire du mal autour. Et finalement, la vapeur se renverse. Là pour moi, il faut le suivre un tard, il faut suivre derrière. Allez, on va le choper le Ronflex, ça c'est bien joué. Carnosif qui s'est fait vague à ult, bien sûr, très bien joué. Oh, on va pas réussir à le choper malgré tout. Qui a ult également. Le Tyrannosif. Et qui ne veut pas mourir, L'ult Fenard qui part un petit peu dans le vide. Parce que Flaga est tombé juste avant. Et finalement c'est le contre-push de la team Azeri, c'est soldé par un échec
glacée. Par la Nova glacée de Fenard. Le froid de l'hiver et la noirceur de la nuit. On est obligé de reprendre un petit peu du farm, il reste 3 minutes 30 de jeu, l'objectif Regiliki qui va réapparaître dans une vingtaine de secondes. 33 points pour Rip l'objo T1, la gold zone T1. Je prends les pauses. Overtime, mais oui, il faut prendre les pauses ici. Là pour le coup, je serais à la place d'Azeri, j'aurais pas joué le top, j'aurais défendu, on serait parti push le bot, tout court. Je serais à leur place, j'aurais fait ça parce qu'on n'a pas les pauses, on n'a pas l'XP pour. Un petit peu Lectony et il prend l'info, Voilà. il protège Oui, et ça va voilà. faire du Très push bien, très bot, bien, très bien ce qu'ils font. Exactement. Là, Ça a rentré beaucoup de points, du coup ils vont avoir l'occasion de rip le Regiliki très vite, les overtime évidemment. Ce qui est déjà fait. Là pour le coup c'est voilà magnifique. Et oui, là la Azeri revient en puntos. Effectivement, et du coup ils vont essayer de le défendre. Ouais, est-ce qu'effectivement encore un Regiliki très early avant le Ré. Du coup largement le temps de le défendre. Avec le farm sur la rivière à côté qu'on peut prendre pendant que Hit va prendre celle de la bot lane. Magnifique. Arbust qui met des tacles lourds, voilà, ça va invade un petit peu peut-être, ça va prendre le bleu, ouais, c'est compliqué de le choper. Ah peut-être non, Kanto, non c'est pas possible. Là pour le coup la Azeri peut blesser le bas et aller casser la top. Ah, il a failli prendre un kill sur Kickhead, sur le Melodelph. Au moins il l'a empêché de score, c'est plutôt pas mal. Et le Regiliki qui est déjà défendu, bien sûr, par la team pendant que pas de Blaze et Argo prennent le farm. Argo qui les prépare. Et par contre, malheureusement, évidemment, l'objectif Reshirock botlane qui est pris. Je crois que Overtime a joué tous les objets de cette partie pour l'instant. On va voir qui va jouer le Rayquaza par contre. Là, non, la Azeri aussi. Non, la Azeri aussi. Ils ont pris un objet bot, peut-être, c'est possible, c'est bien possible. Gouplin, oui, tout mon ami, oui, résout toujours sad de ne pas avoir de Gouplin dans la partie. Alors que c'est vrai que c'est quand même un petit plutôt efficace. Et attention, pas de place qui voulait essayer d'aller score top lane. Finalement, c'est compliqué, il se fait saucer. Non. Oui, joli Aquabrèche sur le Melodelph qui prend une sauce, mais qui se remet full life avec son rayon lune. Là, c'est pas de place d'aller score, c'était à Absol parce que c'est un poursuite et il va plus vite. Oh, et Kanto qui va très haut, le barrage, pas Kanto, c'est Ronflex, pardon. Le barrage dans le dos. Oui, ça fait, il fait de gros dégâts, très efficace ce pic. Il y a Aquabrèche très fort, Kanto qui est bien devant, qui prend une petite sauce, mais ça va, il se fait soigner tout de suite par son soutien. Argo, Argo tout simplement. Le GOAT. Et pas de base qui prend l'info, il va score, il va placer ses 29 points x 2. À ce qu'on voit là. Et 271 à 216, la série prennent l'avantage. Et on va avoir l'info dans quelques secondes qui sont devant, voilà, est en tête avec moins de 100 points d'avance. Et le Rayquaza qui est engagé très fort, attention qui va pour le flip. Pas de blague peut-être avec son smite. Et c'est Hit qui le chope, le smiter fou, encore frappé, let's go. Et ça va partir sous scorier avec les 100 points de Hit qui s'est fait ult le faux bien sûr, le bouclier légendaire. Et on dépop le reste de la team. Et c'est Penta, le Penta sur les overtime, let's go. Double K pour Kanto, double K pour Shifours. En légende totale, les Azeri là-dessus. Et ça rentre du point, on prend le large et on assure un point là-dessus. Magnifique, très bien joué à eux. Jeu fight final, très bien joué, magnifique. Oui, très bien, franchement très bien. Là pour le coup je pense que le side scoring qu'ils a fait un peu peur, ils ont dit en flip, les overtime et là pour le coup ils sont fait la shit. Et ça a joué sur ça. Ça a été... Voilà, bien joué. Hit, le smiter fou. Hein, on revient, toujours en légende ce cher Hit. Voilà, MVP et le Hit en plus, ça ne m'étonne même pas, 161 points rentrés. Le vol du Rayquaza bien sûr. Avec combien de kills 18 kills pris par la team Azeri. Et on est à 15 kills, encore très serré en termes de kills pour la team Overtime. Bien joué les deux 85 K pour Hit, first de la game et de son équipe évidemment également. Sinon voilà. Mine de rien, la Reine des Neiges casse un peu comme la Reine des Neiges est plus efficace avec un Mamochon. Ouais, j'aurais dit que Givrali fait moins de contrôle de full qu'un Mamoche. Et pareil, là, pour Ronflex, moins de contrôle aussi. Ronflex, il a fait comme son taf, il a très bien joué dans la game. Très bien joué, Arbust, très solide. Un Mamochon, ce serait mieux. Ouais, même Buffla sur un Mamochon off-tank, ça aurait bien marché, mais là il voulait jouer flip et double poke, bien sûr, avec Fenard et Givra. Ouais, bien sûr. En tout cas, GG ou Azeri d'avoir remporté cette game, c'est parti, rendez-vous en troisième manche, bien sûr. Bien joué, l'Azeri. En tout cas, GG aussi, Overtime, bien sûr, qui n'ont pas démérité, évidemment, qui ont été très chaud encore sur cette game.